Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce premier Monte Cristo, évidemment, parce que c'était le premier, parce qu'il était bon comme ça. J'ai fumé ce cigare jusqu'au bout, avec un plaisir immense, sans être malade. La chasse vient de commencer, donc le gibier à poil, le gibier à plume. À poil? À poil et à plume. Oui, écoute, voilà. Gibier à poil, c'est beau. Ouais. À plume, c'est pas faux. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, voilà, bon. Est-ce que tu penses qu'on peut cuisiner une feuille de tabac? Oui, bien sûr, on peut. On peut l'utiliser des façons différentes. On peut fumer au tabac, par exemple, cuire avec des feuilles de tabac et donner l'arôme de tabac. On peut faire des infusions, on peut faire une sauce avec du tabac. Bon, dans le tabac, on retrouve aussi plein de choses, hein, le côté caramel, le poivre, enfin... Il y a plein d'éléments qui ressemblent aussi à des épices qu'on met dans la cuisine. Ouais. Donc c'est clair qu'on peut faire un repas qui s'apparente aussi au tabac. Ouais. Ça se fait. Comme le cacao par exemple, hein, c'est aussi des produits qui se marient extrêmement bien. Hein. Le chocolat, le tabac, le café, c'est tous des produits qui ont beaucoup de similitudes. Quel est pour toi le meilleur cigare du monde? Est-ce que tu as un cigare? Ton cigare, le cigare? C'est très difficile de dire parce que je pense que c'est comme de dire est-ce qu'il y a un plat que tu préfères ou moi il y a un produit que je préfère, enfin que j'adore, c'est la truffe, mais après je peux pas dire qu'un plat je préfère un autre. Je pense que c'est souvent peut-être des moments où on a fumé tel cigare, où on se rappelle. Et puis on se dit, ben tiens, ce cigare, je l'ai fumé à tel moment, c'était extraordinaire, le cigare était parfait. Et puis ça te rappelle un moment exceptionnel. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur cigare qu'un autre. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce premier Monte Cristo, évidemment. Parce que c'était le premier, parce qu'il était long comme ça, j'avais 20 ans. Ouais. Et puis j'ai fumé ce cigare jusqu'au bout, avec un plaisir immense, sans être malade. Alors qu'on dit toujours, ouais, le cigare... Et souvent, les gens ont peur du cigare en se disant « oui, on va être malade ». Non, un bon cigare, si on le fume tranquillement, s'il a un bon tirage, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on l'apprécie aussi. Comme là, on a un tirage formidable, ça se fume tout seul, hein. On ne sera jamais malade finalement. On n'aura jamais d'indigestion comme si on mange un plat, si on mange trop, quoi. Ouais, c'est la même chose. Alors du coup, je vais te demander, mais si maintenant tu avais la possibilité de rentrer dans une manufacture de cigares et puis tu devais rouler le Philippe Chevrier, tu vois, le cigare à ton image, bon, bah, du coup, qu'est-ce que ce serait? Ce serait plutôt, tu te retrouves devant ces tables avec cet assemblage de tabac, est-ce que ce serait puissant? Est-ce que, à ton image, hein, ce serait léger? Ce serait un truc qui... puissant et doux en même temps. C'est tout toi. Voilà. La force tranquille, quelque chose qui a de l'arôme, qui a du goût, mais qui arrache pas, quelque chose qui est, je dirais, qui est équilibré. Je pense que c'est comme dans tout, l'équilibre est important. Mais je me souviens, quand je suis allé à Cuba, avoir été chez Partagas, et il y avait cette femme qui était devenue un monument à Cuba, cette femme qui se roulait des cigares, mais comme ça, hein. Et elle était là en train de rouler avec un cigare qui faisait, je sais pas moi, 6-7 cm de diamètre. Et alors c'est peut-être celui-là, le cigare idéal, mais ouais. Tu vois, tu pouvais te rouler les cigares. Enfin, je sais qu'à Cuba, ils peuvent fumer autant qu'ils veulent pendant qu'ils roulent. Hein, c'est un peu, je sais pas si c'est ailleurs comme ça, mais en tout cas à Cuba, c'est comme ça. Ouais. Tant qu'ils travaillent, ils peuvent fumer autant qu'ils veulent. Les gens peuvent fumer. Ouais, dans la manufacture, les gens peuvent fumer. Après, ça dépend. Écoute, pas tout le monde fume. Nous, on a beaucoup on a des fumeurs, mais c'est vrai qu'en table, c'est plus pour goûter. Des fois, ils allument pour vérifier un peu, mais c'est moins fréquent. On ne les voit pas souvent rouler leur cigare avec le cigare. Ouais, puis on fume différemment là-bas, parce qu'on fume des tabacs qui sont frais. Donc moi je me souviens chez M. Robeina, Alessandro Robeina, avoir fumé jusqu'à 18 cigares par jour. Ouais. Feu Alessandro. Ouais. C'était fabuleux. Il ne supportait pas qu'on n'ait pas un cigare au bec. Ouais. Et il avait sa petite boîte
avec ses robustos, et dès qu'on finissait, tac, automatiquement, on devait continuer. Donc ça commençait à 7 h le matin jusqu'à tard le soir. Quel personnage, ouais, extraordinaire. J'ai rencontré son petit-fils, Hiroshi Robeina. Hiroshi Robeina qui a repris maintenant les tabacs là-bas, qui s'occupe qui a aussi sa propre marque qui s'appelle HR Robeina, qui vend maintenant aux États-Unis parce que c'est un cigare du Nicaragua, qui fait au Nicaragua, pour pouvoir justement les proposer ailleurs que. Aux États-Unis surtout, parce que les Cubains, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu as un mauvais souvenir autour du cigare? Une mauvaise expérience, ou bien, je sais pas, le fameux con, un côté qui t'ennuie toute la soirée, puis tu te dis, je suis Alors, personnellement pas, mais tu sais, il y a quelques anecdotes quand même où, il y a quand même pas si longtemps que ça, on pouvait fumer encore dans les restaurants. Et ça, c'était toujours le problématique à régler. La problématique, c'était de gérer les gens qui commençaient à fumer un cigare dans la salle, parce qu'on a connu ça, il y a 30 ans en arrière, on fumait dans les restaurants. Donc ça a été quelques mauvais souvenirs de devoir aller aux tables, d'expliquer aux gens, écoutez, il faut... et puis vu que c'était autorisé, des fois les gens n'étaient pas très conciliants. Voilà. Ça a été quelques mauvais souvenirs, mais pas personnellement avec un cigare que j'ai pas aimé ou un moment personnel, mais peut-être c'était le gros problème à l'époque dans les restaurants. La cigarette aussi, hein. Il n'y avait pas que le cigare, mais c'est vrai que le cigare était quand même... Ça pouvait déranger. Ouais, c'était quand même un handicap certain à l'époque. Et puis maintenant, finalement, quelle est ta vision pour la cuisine du futur? Comment tu vois la cuisine de demain, en fait? Alors la nôtre, elle ne va pas changer, puisque ça fait 37 ans qu'on fait la même cuisine et qu'on fait une cuisine de produits où finalement la chose la plus importante, c'est la qualité du produit. On ne déstructure pas nos produits, on les magnifie, on fait quelque chose de finalement assez pur et assez simple, une cuisine assez simple. On va contre les modes, parce que les modes se démodent. Donc on a cette chance d'avoir beaucoup de gens qui aiment ce que nous faisons, et puis je pense qu'on fait une cuisine qui est rassurante. Donc voilà, je pense que la cuisine de demain, il y en a peut-être qui feront différemment, mais nous on est passé depuis 37 ans, la cuisine moléculaire, la cuisine comme ci, la cuisine comme ça. Maintenant on parle de la cuisine du nord de l'Europe, les produits fermentés. On mange des fraises en bocaux au mois de décembre, des asperges en bocal au mois de décembre. Nous, c'est pas notre truc. Nous, on mange des asperges au printemps, et puis les fraises, on en mange en été. Et puis on les mange fraîches. Donc c'est très différent, c'est une approche qui est différente. Je respecte, hein, c'est un choix, mais pour moi, en tout cas, c'est la ligne, on garde notre ligne, et puis on ne bouge pas d'un iota. On pourra donc retrouver tes petites ballotines de cuisses de grenouille là. Toujours. Ah, ça c'est le truc. Je crois que avant toi, je n'en mangeais pas. Enfin, tu m'as quand même fait manger 2-3 trucs que jamais j'aurais pensé manger. Typiquement la ballotine, aujourd'hui, je suis devenu friand. En tout cas, même de la grenouille. Les pauvres, avant toi, j'en mangeais pas. Maintenant, c'est devenu un truc que j'aime bien. C'est vrai que selon... après, il y a toujours cette histoire où on raconte qu'on arrache les pattes des grenouilles vivantes alors que c'est totalement faux. Il y a toujours des détracteurs, hein. Comme le cigare. Il y a des gens qui n'aiment pas le cigare et qui vont dire « Ah, le cigare », enfin bref. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est extraordinaire. Le cigare, c'est roulé sous les aisselles. Enfin, les miens sont roulés sous les aisselles. C'est ce qu'on racontait. C'est une question de goût et couleur. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur alors pour la suite donc? Ça continue encore. Allez, j'ai 62 ans. Encore 38 ans comme ça. Ok, c'est parfait. Et puis un petit marathon de New York de temps en temps. En dessous de 3h30 ou pas? Alors le rêve, ça c'est déjà fait, mais, mais mais il y a longtemps. Mais non, mon rêve, je continue à courir pour un peu m'entretenir, mais le rêve c'est de pouvoir, si mon fils aime courir, c'est de pouvoir faire son premier marathon de New York à 18 ans avec lui. J'aurai 72 ans, donc je serai encore tout jeune.
Carrément. Hein? Ouais, carrément. Ça sera. Écoute, ouais. Écoute, je le souhaite et je suis sûr que tu vas le faire en plus parce que tu es quand même vraiment solide. Mais je pense je pense la vie, il faut avoir des rêves et il faut continuer à avoir des rêves, même dans des périodes qui sont plus dures. Et voilà, d'avoir des envies, des rêves, de se dire bah, tiens, j'aimerais encore faire ci, j'aimerais encore faire ça. Et je pense que c'est ça qui nous maintient en vie. Ouais, écoute, en tout cas, merci Philippe pour ce Merci moment Laurent. de partage. Merci à toi. Ouais, merci pour ce moment de partage dans ce lieu magnifique, hors du temps, Châteauvieux, j'adore, moi je suis fan, voilà. Et on va te laisser retourner probablement en cuisine parce que Merci. je pense que tu as certains palais, enfin des gens qui s'attendent là comme ça, avec impatience que ça arrive. On n'est pas chez Suisse Allemand non plus, c'est 18h20, je pense pas que les gens mangent sur l'apéro. Non, mais 19h, ça va sérieux attaquer. Il y a quand même des Suisses Allemands qui viennent manger chez toi? On a beaucoup. Non. On a une grosse clientèle de Suisse Alors, allemande. ouais. Ouais. Et puis, spécialité en ce moment, la chasse. La chasse vient de commencer, donc le gibier à poil, le gibier à plumes. À poil. À poil et à plumes. Ouais, oui, écoute, Voilà. gibier à poil, c'est beau. Ouais. À plumes, c'est pas faux. Ok, d'accord. Bon, écoute, voilà. Bon. Eh ben, on arrive au terme de ce premier épisode de Ton cigare. Alors, santé. Et Ouais. Santé. Et merci. Bravo. Merci à toi. Merci à toi. Écoute, merci pour ces magnifiques cigares, pour ce rhum de Guadeloupe qui est exceptionnel. Hein. C'est vraiment un produit fabuleux. Ouais, écoute, c'est vraiment... Je pense qu'il faut pas avoir peur d'acheter et de stocker un petit peu, puisque c'est quelque chose qui disparaîtra et il n'y en aura plus. Écoute, ouais, profitez pour ceux qui aiment le rhum d'aller... moi, je fais des grimaces quand je bois, mais c'est parce que je suis... je bois ça comme si c'était du petit lait, alors que ça reste quand même du rhum. Il tape à combien d'ailleurs? Je sais même pas. Ah bah voilà, c'est peut-être pour ça, à 54 degrés. 54, mais on le sent pas. Pas du tout. Enfin, moi, Pas du tout. Alors en scooter, je sais rien, pareil. Et voilà. mais moi, je trouve que c'est très rond, hein, malgré 54 degrés d'alcool. c'est très rond. Ouais. Ouais, Et on le devient. Mais tu vois, je trouve que c'est enveloppant, ça brûle pas. Ah non, brûler, ça brûle pas, non, c'est Ouais. sûr. Mais bon, écoute... Et tu sais, alors moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'adorais, alors je sais pas si ça se fait toujours, mais c'était de tremper le bout du cigare, alors pas dans une qualité comme ça, et après tu tires sur le cigare et en même temps que le cigare, tu as tous les arômes du Ouais. rhum qui te viennent dans la bouche, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est Zino qui disait ça, qui avait Ouais. écrit ça dans son livre. Ouais. Ah Alors, ben moi, voilà. tu sais, alors, moi, je suis pas... La référence. Voilà. Écoute, moi, je suis pas une référence en termes de mélange. Je trempe mon cigare dans la bière, comme ça, là, puis je goûte, puis c'est tip-top. Non, à part ça, c'est vraiment une question de goût et couleur, mais écoute, voilà, chacun fait comme il veut. Et puis, le plus important, on aime ou on n'aime pas. Exact. Et puis, on fait comme on veut. Merde, il y a trop de règles déjà dans la vie. C'est vrai. Écoute, C'est vrai, il faut faire Bon. comme on aime. Exactement. Bon, voilà. Et puis, on va terminer là. Merci Amis d'avoir du cigare suivi. et du rhum, merci. Voilà, et merci de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode avec une personnalité incroyable que vous découvrirez tout bientôt. Voilà.